Bonjour à toutes et à tous, amis Sagittaires, bienvenue sur Passion Guidance pour le tirage de la semaine du 11 juillet au 17 juillet, voire un petit peu plus tard, car vous savez que les énergies bougent en fonction de ce que l'on vit. J'espère que vous avez passé une belle et bonne semaine. Je m'excuse pour les retards un petit peu des guidances cette semaine, voilà, pour vos ascendants par exemple, etc. Si vous les cherchez, j'ai eu beaucoup de problèmes avec YouTube. J'espère que cette semaine se passera mieux lors des téléchargements, vraiment, car il y a vraiment un problème de réseau. D'habitude, en une heure, c'est posté. Là, ça met des jours pour certaines, des demi-journées pour d'autres. Donc c'est très très long, 12 guidances. Donc à faire, c'est déjà du temps. Et en plus de ça, à poster, c'est encore du temps qui n'est pas forcément de mon énergie à moi. Donc c'est pas forcément de ma faute si ça arrive en retard. Donc excusez-moi par avance. Allez, amis Sagittaires, on va voir ensemble les énergies en général. Tout simplement pour commencer. Pour cette semaine du 11 au 17 juillet, pour les Sagittaires, les Sagittaires, 11 au 17 juillet. Alors, retrouver confiance. Une situation qui vous a fait perdre confiance en vous. Peut-être quelque chose qui s'est mal passé, une énergie avec une personne, peut-être des remontrances qu'on vous aurait faites. Voilà, une énergie en tout cas, quelque chose qui vous avait perdu la confiance en vous. On va aller voir et vos humeurs cette semaine. On ira voir bien sûr tout un petit peu plus tard. Le bonheur, malgré tout, une manque de confiance en vous, à l'intérieur de vous, mais malgré tout, de belles énergies seront là, de belles émotions seront présentes pour vous cette semaine, amis Sagittaires. Le bonheur sera présent. Vraiment une satisfaction d'une situation, quelque chose qui va vous rendre joyeux, qui va vous rendre une énergie vraiment super, je suis content, j'ai de la joie, j'ai du bonheur, une belle énergie sera présente. Dans l'entourage, on va parler peut-être d'un homme, l'homme qui est dans votre vie, mais peut-être aussi un homme en général. Alors, une connaissance, quelqu'un que vous connaissez, un frère, voilà, un père, un oncle, un copain, un ami, voilà, une situation comme ça avec un homme. Et là, on va en action, on a gagné, on va mettre une autre action. Gagner. Vous allez gagner quelque chose, gagner peut-être en confiance en vous, ou c'est ce qu'on vous demande de faire, et être jalousé. Les gens, donc vous allez gagner en confiance en vous, puisque c'est retrouver confiance en vous, donc il y a peut-être quelque chose comme ça, gagner confiance, gagner peut-être de l'argent, gagner des énergies, enfin voilà, peut-être un peu de chance pour vous également cette semaine, de belles opportunités vont vous ouvrir, vont être présentes et vous allez ouvrir les portes, voilà, on sent cette énergie de gagne et être jalousé, donc là les gens, c'est vraiment eux, les énergies des gens, elle a réussi, lui il a réussi, il a eu ça, il a gagné ça, on a cette énergie là, donc ça reste super positif, sauf peut-être une situation qui va vous déranger, profondément dans vos émotions, c'est vraiment dans vos émotions, une perte de confiance, vous n'avez peut-être pas osé ouvrir certaines portes alors qu'elles seront peut-être ouvertes, voilà, vous ne serez pas sûr de peut-être aussi d'avoir, oui, écoutez, j'ai mis ça en place, je suis arrivée jusqu'à là, mais là, non, je suis arrivée presque à la fin et non, mais je ne vais jamais arriver à faire ces dernières étapes. Vous voyez, une énergie comme ça, perte de confiance parce que ça n'avance pas assez vite, parce que ça ne va pas forcément dans le chemin que vous souhaitez. Il y a peut-être des embûches qui se sont posées là sur votre chemin. Et là, on vous dit, voilà. Mais en tout cas, c'est très positif. Le bonheur, vous allez gagner, les gens seront jaloux. Donc, c'est quelque chose que vous avez, qui veulent également. Donc, c'est plutôt très positif. Là, je vais vous présenter un nouveau jeu, un qui sort de ma création. C'est le clé du savoir que j'ai appelé de son nom. Et voilà, on a plusieurs cartes. J'espère que ça vous parlera.
J'espère vraiment qu'elles vous parleront. Voilà, je ne peux pas toutes vous les faire voir, mais on va voir là ensemble justement ce qui va vous être dit. Et puis, dites, laissez-moi un message s'il vous a plu ce jeu. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. J'avais une carte qui s'est retournée. Hop. Les Sagittaires, s'il vous plaît. Quel message avez-vous pour les Sagittaires cette semaine du 11 au 17 2, 3, 4. Justice sera faite. Demandez de l'aide. Loi d'attraction. On attire ce que l'on pense. Restez positif. Votre cœur brûle de passion. Alors là, on a vraiment cette énergie. Voilà, il manque d'équilibre, manque de confiance en soi. Justice sera faite. Les énergies vont se rééquilibrer. Peut-être il y aura une sanction. Enfin, peut-être pas une sanction, mais vraiment une vérité qui sera dite. On vous demande de demander de l'aide parce que vous voyez, vous êtes submergé par des émotions ou par beaucoup de travail. La loi d'attraction vous dit de rester positif, toujours rester positif. Vous avez peut-être ce manque de confiance, mais malgré tout, pensez au positif. Restez positif parce que quand on est positif, on attire le positif. Et votre cœur brûle de passion, ça nous parle de bonheur, ça nous parle de petite joie, d'amour, de vraiment voilà cette sensation que notre cœur est content, qu'on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Oui, on a l'amour dont on a besoin, on a cette sensation d'être aimé, donc d'aimer en retour et voilà cette sensation d'émotion positive. Donc on retrouve ce bonheur, on retrouve cette gagne, peut-être demander de l'aide, voilà. Alors après, je ne sais pas si vous les voyez bien, je vais vous les faire voir de plus près. Hein, justice sera faite, quelque chose vous sera tranché, vous sera dit, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est une énergie, donc pour vous, avec cette demande de l'aide, peut-être que quelque chose qui va vous être dit, pour que vous arriviez mieux à l'accepter, il faudra demander de l'aide autour de vous. Mais malgré tout ça, malgré ce verdict, restez positif car justement vous en serez heureux après. Vraiment. Voilà, vraiment c'est ce que je ressens là avec ces cartes. On va voir avec le petit Lenormand. Quelle énergie pour nos amis Sagittaires cette semaine? On parle de vous, mesdames, ou de votre femme, messieurs. En tout cas, une énergie féminine, une énergie, peut-être votre côté féminin, messieurs. Vous voyez, cette énergie féminine émotionnelle. Eh bien, on a les émotions, justement. Avec cette lune qui nous parle tout d'abord vraiment de la dépression, de moments plutôt pas très, un peu de peur, voilà, de dépression, de mélancolie peut-être pour certains, parce qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la dépression, mais des moments un petit peu flous, voilà, où on a peur de certaines circonstances, de certaines situations, et en même temps, cette carte d'émotion nous parle que un nouveau cycle arrive. Ça peut nous parler aussi d'écouter ses intuitions. Vous avez peut-être les bonnes intuitions en vous, sauf que vous ne les mettez pas en pratique. Sauf que ce que votre cœur vous dit n'est pas réalisé. On nous parle là avec cette verge, donc déjà, moi, quand je la vois, ça veut dire balayer les énergies négatives pour moi. Pour certains d'autres, ça peut être voilà, des douleurs, des disputes, beaucoup de tristesse peut-être, enfin, vous voyez ces émotions un petit peu de conflit. Et puis en même temps, ça nous parle d'une carte d'argumenter une situation, s'expliquer sur une situation. Avec la lune, justement, c'est peut-être éclaircir les peurs que vous avez. Les peurs, les tensions qu'il y aurait, éclaircir une situation. Pour certains d'entre vous, ouais, ça peut être vraiment ça. Ça peut. Là, on a quoi? L'ours. Alors, l'ours, il peut nous parler voilà, d'une personne très protectrice. C'est la personne qui domine, une personne dominante dans le foyer. Donc, vous, madame, vous, monsieur. Ça peut être aussi la carte du bonheur du foyer. Vous voyez, cette personne qui a vraiment le pouvoir et c'est elle qui
qui amène la joie, le bonheur dans le foyer. Ça nous parle vraiment de la protection du foyer. Et puis cette carte, elle nous parle également d'un patron, par exemple, d'une personne qui a du pouvoir, et peut-être qu'il y aurait des arguments à lui apporter, des arguments à apporter au niveau professionnel. Attention, cette carte peut nous dire petite perte d'argent, attention au budget familial, avec justement cette verge à côté, attention, petit conflit d'argent, donc d'argent du foyer, donc ça peut être attention à quelques pertes, faire attention à son budget. Pour certains, ouais, ça peut être ça, ça peut être vraiment, sinon on a la protection, on a le bonheur qui serait présent. Et là, on a la fin d'une situation, donc qu'est-ce qu'on fait? On passe à autre chose, on bascule dans une situation, les douleurs, on les fait s'enfuir et peut-être qu'on va s'isoler justement. On va faire prendre de la hauteur pour voir les choses autrement. Peut-être que s'il y a un conflit en vous-même, si on parle des émotions, là, vraiment des émotions qui se répètent, d'une douleur émotionnelle, enfin un conflit émotionnel, prendre de la hauteur, ça sera une importance, une obligation pour pouvoir passer à autre chose. Ouais, on a vraiment l'intuition, écoutez votre intuition. Vos peurs reviennent, des peurs qui reviennent. Et on nous parle vraiment de ce côté-là de bonheur qui n'est pas présent, qu'il va falloir justement, pour le retrouver, prendre de la hauteur sur les choses, voir les choses autrement. On a vraiment cette énergie-là. Si c'est des pertes d'argent, ben, c'est pas forcément des pertes d'argent, mais je veux dire des factures qui sont arrivées qui n'étaient pas prévues. Donc attention au budget. Prenez de la hauteur pour voir comment vous pourriez organiser les choses dans votre foyer. Ouais, il y a peut-être cette énergie-là pour certains d'entre vous. Sinon, ne l'oubliez pas, un nouveau cycle pour une femme. Un nouveau cycle. Ces deux cartes sont très ensemble, voilà, me parlent vraiment de nouveaux cycles d'émotions pour vous, madame, et pour votre femme, messieurs. Est-ce que je peux dire tout ça? Ouais, on a vraiment peut-être demandé de l'aide. Vous voyez, demander de l'aide pour enlever ces énergies négatives. Peut-être si c'est une personne qui veut des conflits, peut-être balayer cette personne. Non, mais vous voyez, faire en sorte que cette personne ne vienne plus vous ennuyer avec des soucis. Hein. C'est peut-être une personne autour de vous qui a des problèmes peut-être financiers et qui vous demande de l'aide, c'est possible pour certains aussi. Je pense plus que c'est vous qui demandez de l'aide, mais peut-être pas forcément que financier. Hein. Alors, la naissance, vous voyez, on a un renouveau, une nouvelle étape. C'est voilà, ça prend forme. Il y a cette énergie de dire ben voilà, ça commence à fleurir. C'est comme si vous allez vous sortir d'une énergie négative pour redémarrer quelque chose. La naissance, c'est un renouveau. Hein. C'est vraiment cette énergie de dire, voilà, on passe à une autre étape. On laisse le passé derrière soi et on avance. On a l'amour. Alors l'amour, c'est la passion. C'est les belles sensations, le bonheur, entre guillemets, qu'on ressent au fond de nous. La victoire, tout à fait, il y a vraiment une réussite. Hein. Vous allez réussir, vous allez gagner, hein, on l'avait là. La maison, la réussite pour le foyer et l'étranger. Ça arrive de loin, cette énergie, ce bonheur qui va arriver chez vous vient de loin. Ça fait longtemps que vous attendiez cette stabilité peut-être. Vous voulez peut-être avec ces énergies-là recommencer votre vie amoureuse en déménageant, vous voyez, en changeant votre foyer. On peut voir cette énergie comme ça. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un changement de logement, un déménagement, une nouvelle vie qui vous attend un petit peu plus loin de là où vous habitez actuellement. Ouais, on a vraiment ça. Il y a un changement qui vient, vraiment un changement qui vous fera beaucoup de bien.
On l'a là, à la fin d'une situation pour passer à autre chose. Là, carrément, on redémarre vraiment une situation, une autre situation, mais niveau couple, niveau foyer, il y a beaucoup de choses qui changent, vraiment. Ouais. Bon, bah écoutez, amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. On va voir avec l'amour maintenant ensemble, niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous, amour, niveau sentimental, amis Sagittaires? Allez, pour les Sagittaires. Ah, avant. On va voir ce que vous voulez nous dire, l'ABC du destin. Juste pour voir, s'il vous plaît. Pour compléter ce tirage. Aveuglement. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. C'est ça, on vous disait tout à l'heure, je crois que c'était avec mes cartes, demandez de l'aide. Peut-être demander de l'aide à l'univers. Ne restez pas aveuglé par des choses que vous ne savez pas. Là, on vous dit que vous avez ce pouvoir d'intuition de découvrir les choses en vous-même. Vraiment. On vous dit, voilà, demandez, vous recevrez. Donc, demandez à l'univers du positif, vous recevrez du positif. Une situation vous aveugle, vous ne voyez pas tout. Là, on a le consultant, donc on parle bien de vous, messieurs, dames. La récompense et les amis. La récompense, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps, de la patience pour voir les réponses, pour avoir des réponses peut-être sur votre, donc sur vous, messieurs, ou sur votre mari, mesdames, ou une énergie masculine très proche de vous. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas dit encore, mais vous allez peut-être avoir justement avec le temps et la patience des réponses à vos questions. Les amis, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Si vous voulez, par exemple, sur cette photo, on voit un homme qui apporte un bouquet. Il est devant une porte et on voit qu'il est allé chez des amis et qu'il a apporté un bouquet. Justement, ce n'est pas en regardant ou en restant chez soi qu'on attire ce bonheur, vous voyez, cette chance de communication, ce bonheur, ces petits plaisirs. Peut-être qu'on vous demande là de sortir justement pour avoir d'autres énergies très positives qui viendraient. Un petit plaisir en fait, un petit quelque chose que vous offrirez à quelqu'un fera vraiment de très grand bonheur en fait. Voilà, ça vous fera bonheur à vous, ça fera beaucoup de joie pour vous, mais aussi pour la personne qui recevra. Et en même temps, vous verrez que cette énergie va vous revenir. Peut-être pas le lendemain, mais quelques temps plus tard, on vous fera plaisir à vous aussi. On vous offrira quelque chose, on vous fera une surprise peut-être aussi. Donc voilà, on a ces énergies-là. Des réponses seront dites. Des réponses seront dites. Moi, je trouve ça génial. Allez, c'est juste pour donner encore d'autres messages pour vous, amis Sagittaires. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. Là, on va parler l'amour. Eh bien, amour. Amour au niveau sentimental. Alors, sentimental, c'est l'amour, bien sûr, de la personne avec qui on vit, qui est dans notre cœur, mais aussi l'amitié. Vous savez que le sentimental, c'est l'amitié, c'est l'amour que l'on porte aux autres en général. La insouciance. C'est bien cette énergie d'insouciance, des fois. On a besoin. Pensez à ce que vous souhaitez, car dans cette situation, vous êtes en train de vous oublier. Et bien là, on vous demande plutôt d'être voilà, insouciant. Voilà, ok, je profite de la vie, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, je profite des bons moments. Calme et paisible, laissez-lui. Si vous êtes en couple, on vous dit justement profitez peut-être de ces moments où vous pourriez profiter de votre autre. Vous voyez, vous êtes en couple, profitez de vous amuser, de passer des moments autre que vraiment penser à des projets, plutôt à vivre la vie paisiblement, voilà, dans le calme, et puis sans se poser de questions sur le lendemain.
Ouais, sans penser à ces projets, profitez du moment présent. Si vous avez envie de sortir, bah sortez avec votre compagnon, votre mari. Voilà, cette énergie de prendre plaisir en fait. Même en célibataire, sortez avec des amis. Alors, les célibataires, voir les choses autrement. Et ben voilà, festivité, invitation. Les invitations viennent vers vous. Se comprendre au premier regard. Jusqu'à maintenant, il y avait du mystère dans vos situations. Peut-être que vous êtes célibataire parce que vous n'avez pas forcément pensé à réellement ce que vous désireriez en amour. Ou peut-être que même vous êtes trop exigeant et on vous dit de voir les choses autrement, de demander moins à votre futur partenaire. Festivité, là on vous dit peut-être qu'il y a cette énergie qu'on va vous demander de sortir, on va vous inviter, qu'il va falloir voir un petit peu les choses dans la gaieté, s'amuser, comme on avait un petit peu l'insouciance, voilà, profiter des bons moments. Et peut-être que lors de cette journée, cette soirée, vous rencontrerez quelqu'un avec qui voilà, il y aura du feeling. Ami Sagittaire célibataire. On va voir pour la suite avec le petit... Non, avec Magic Luna Love. Des projets, s'épauler et coutumes et religion. Alors là, on peut nous voir que oui, vous allez mettre en place de nouveaux projets. Vous désirez peut-être ou rester célibataire et être épaulé par des amis, voilà, profiter de votre célibat, mais en même temps, vous engager dans autre chose, peut-être niveau professionnel, ou voilà, vous engagez seul. Vous serez épaulé, il y aura des gens autour de vous. Alors, c'est pas forcément un amoureux, c'est pas forcément cette énergie d'homme ou de femme qui rentrerait dans votre vie, mais c'est peut-être quelqu'un qui est déjà présent, qui est plus qu'un bon ami, une bonne amie vraiment sur qui vous pouvez compter, qui sera présente pour vous. Et puis, coutume et religion, vous allez peut-être faire, qui sait, une rencontre d'une personne qui est d'autres coutumes que la vôtre, d'une autre religion que la vôtre. C'est possible, ou en tout cas peut-être que même cette personne qui pourrait rentrer dans votre vie sera un bon compagnon de route, et puis voir plus si affinité bien sûr. Voilà, profitez, projetez-vous dans l'avenir, projetez-vous, profitez des bons moments et faites des rencontres, voilà. Profitez, amis Sagittaire. Allez les couples, et ben voilà le couple. Séparer, rupture récente ou à venir. Séparation. Peut-être qu'il y a une coupure, il y a eu quelque chose dans séparation ou rupture. Ça peut nous parler de conflit qui a pu être présent. Mauvaise communication, de choses qui ont été mal dites. Et relations qui évoluent. En couple, il y a peut-être cette énergie de tension entre vous. On a beaucoup de communication malgré tout. Il y a du changement. Malgré tout, il y a de la confiance. Mais on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est cassé, une mauvaise compréhension d'une situation malgré tout, parce qu'on voit l'amour, on voit peut-être même la passion, donc certes la passion c'est dangereux, s'il y en a trop, hein, ça peut être dangereux, mais dangereux que voilà, trop aimer l'autre, ou trop être passionné par l'autre, dans le sens où on s'oublie et donc ça peut mettre un peu des conflits. On a peut-être ça. Et relations qui évoluent, on voit que malgré tout, vous allez aller vers le changement, vers le positif. Là, on a offrir, on a invitation, c'est vraiment, oui, on vous dit de sortir. Hein. On a instabilité, peur et éloigné. Ok. On voit que, là, on va vous dire de sortir. Vous allez avoir peut-être même une surprise de votre autre. Vous qui allez lui faire une surprise. Et puis malgré tout, on voit que peut-être il y a une dispute à venir. Il y a quelque chose qui s'est mal passé, une instabilité, peut-être un projet qui vous ne voulez pas aller dans la même direction, au même endroit. Vous voyez, il y a une dispute, il y a un conflit, une instabilité à un moment. Et puis vous en avez peur et ça va vous éloigner un petit peu. Mais malgré tout, il y aura quand même de la communication. Et je vois que vous allez vraiment vous en sortir de cette relation. Je vais rajouter peut-être... Ce problème ne va pas durer en fait. Hein. C'est juste des peurs.
Zut, je n'aurais pas dû faire ça. Vos propres démons, votre perte de confiance peut-être vient de là. Attente, rupture et le retour. Voyez, c'est une situation, oui, vous allez pleurer. Ouais. Il y a une situation en couple. Alors, ça ne parlera pas à tous les couples, mais on voit qu'il y a un conflit. Il y a un conflit, on vous dit, là, avec s'éloigner et attente, ne laissez faire les choses comme elles doivent se faire. Peut-être qu'il y a une rupture à venir, mais quoi qu'il arrive, en fait, ce petit temps, vous serez éloigné, puisqu'on avait s'éloigner juste dessous. Ce petit temps qui nous dit, ben voilà, écoutez, oui, on a besoin de se séparer, peut-être pas forcément physiquement, pas forcément dans la maison, mais chacun ses énergies, chacun ses loisirs, pour pouvoir mieux se retrouver, parce qu'on voit qu'il y a un retour d'amour, il y a un retour de situation, il y a quelque chose qui fait que ça revient vers vous. Là, il y en a juste sur cette carte, on voit bien s'éloigner pour penser avec des sortes, pour moi, c'est des colombes. On voit qu'il y a de la passion, là. On voit cette énergie de pureté entre vous, malgré tout. Juste peut-être voir les choses chacun de son côté différemment. Vous les voyez différemment et prendre de la hauteur, justement, pour pouvoir vous retrouver. Alors ça ne correspondra pas à tous les Sagittaires, vous n'allez pas tous être en conflit, mais on voit que peut-être il y aura besoin un petit peu de distance, se séparer à un moment pour pouvoir mieux se retrouver. Et malgré tout, on a ces super belles cartes qui nous disent de profiter d'une invitation qui viendrait. Peut-être que c'est ça, on va vous demander des amis, voilà, vont peut-être vous inviter à passer une soirée avec eux ou elles. Et puis ben, là, on vous dit d'accepter justement. Et ça fera peut-être changer les choses. Alors, c'est peut-être cette soirée-là qui fera des conflits. C'est possible, hein, pour certains. Il y aura peut-être... voilà, ben, pourquoi t'es sorti avec tes amis, machin, t'as mis trop longtemps, nani, nana. Enfin, il y a peut-être... à cause de cette sortie, de cette invitation, il y aura peut-être des tensions. Mais quoi qu'il arrive, ce sera bénéfique parce que... voilà, ça va revenir. Vous allez reparler des vraies choses. Je sens vraiment ce retour comme un nouveau souffle, en fait. Je sens ce nouveau souffle d'énergie positive qui reviendrait vers vous. Voilà, bah écoutez, amis Sagittaire en couple, j'espère que des tensions ne seront pas présentes pour vous, vraiment. Mais bon, c'est sorti, donc je le dis. Allez, un petit message des anges pour cette semaine du 11 au 17 juillet pour nos amis Sagittaires. Eh bien, la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de ta situation. Tout est possible. Demande, nous sommes là à ton écoute. Eh bien encore l'univers qui vous parle. De faire des prières, vraiment de prier, de rester positif. J'ai envie de la sortir cette carte. Donc demander de l'aide, hein, ça ressort là. Et puis il y avait la loi de l'attraction. On attire ce que l'on pense. Donc restez positif. Vraiment demander de l'aide. Hein, demander du positif à l'univers. Et le positif viendra vers vous, amis Sagittaire. Allez, un petit message des fées. Ben, deux petits messages à venir. Dirigez vos intentions et vos actions avec sagesse. Et votre avenir sera nourri d'accomplissement. Et la confiance qui revient, ben voilà, hein, on l'avait dit, hein, dès le début. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer. Et assez d'assurance pour y arriver. Oui, la confiance, c'est en vous que c'est en vous. C'est quelque chose qu'il va falloir trouver cette semaine. Ça sera très important pour vous. Demandez de l'aide autour de vous. Demandez de l'aide à l'univers, à Dieu, voilà, à qui vous croyez. Demandez cette énergie est juste à côté de vous. Et vous demandent en plus, là ils vous font un appel, demandez-nous, ils vous disent. Donc allez-y, demandez cette énergie, ce que vous désirez dans votre vie, ce bonheur que vous méritez, demandez-le à l'univers. Bon, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, hein, vous le savez. Il faut y croire, il faut rester positif dans ses propositions. Voilà,
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine, amis Sagittaires, et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.